Bonjour, j'espère que vous avez fait de bonnes écoutes et je suis content de vous retrouver pour cette seconde partie consacrée à l'utilisation des diverses fonctionnalités du Wideband Web SDR de l'Université de Twente. Donc la première case ici, on a la possibilité de rentrer un indicatif ou un nom. Donc je vais rentrer mon indicatif, Foxtrot 4, Charlie Zulu Victor. Voilà, chose faite. La fenêtre View, c'est la commande de visualisation du waterfall. Si waterfall est coché, ce dernier apparaît à l'écran, vous l'avez ici. Si vous cochez blind, le waterfall disparaît. Bon, il faut mieux travailler avec le waterfall. La seconde fenêtre concerne les raccourcis au clavier. Si vous les cochez, vous avez la possibilité de travailler sur le web avec des raccourcis. Par exemple, pour augmenter ou diminuer la fréquence, soit en utilisant les touches du clavier J ou K. Vous voyez ici que la fréquence diminue avec J et augmente avec K. Voilà. Soit vous pouvez également avec les touches du pavé direction, touche gauche ou touche droite. Si vous voulez aller plus vite, vous utilisez la fonction Shift, CTRL ou Alt avec les mêmes touches. Donc vous voyez, là nous allons 50 en 50, alors que si je n'appuie pas, nous allons de 3 en 3. Voilà. Alors d'autres possibilités s'offrent à vous également, celle de choisir les modulations, U pour USB, L pour LSB, C pour le Charlie Whiskey, c'est-à-dire la graphie, A pour la modulation d'amplitude et F pour la FM. Donc je vais laisser en A, je vais baisser le son, voilà, c'est fait. Éventuellement, vous avez la possibilité de centrer le waterfall sur la fréquence écoutée en appuyant sur la touche Z. Voilà. CTRL-Z aussi. Et la touche G pour rentrer une fréquence. La touche G vous permet de rentrer une fréquence au clavier numérique. Voilà. Après cette fenêtre, nous avons la fenêtre Waterfall Java HTML5 et Sound Java HTML5. Java et HTML5 sont des outils graphiques de création de pages web et qui vous permettent d'utiliser les services attachés à ces pages. À cocher donc en fonction de la configuration de votre ordinateur, de votre tablette et voire même de votre portable, car il y a un web SDR de Twente également sur application portable. Le waterfall, la fenêtre du waterfall, elle est ici. Je vais décocher là, voilà. La fenêtre du waterfall, c'est-à-dire la cascade, se divise en deux parties. Celle du haut, le fond violet ou bleu-violet foncé, matérialise les émissions en cours avec les traces jaunes ou roses qui montent. Celle du bas, c'est-à-dire du fond noir, vous indique les fréquences, les bandes éventuellement consacrées à la radiodiffusion et aux bandes amateurs, ainsi qu'un curseur jaune ici qui vous permet de vous déplacer le long de ce waterfall. Donc par exemple on va se mettre sur une fréquence 15 000, voilà, là on devrait avoir quelque chose. Voilà, donc nous sommes sur une émission. Nous y reviendrons dans quelques minutes sur le waterfall. La case frequency, les cases des fréquences. Donc c'est dans ce pavé que nous entrons la fréquence. Pour cela, on peut surligner la fréquence, mettre supprimer et rentrer une fréquence au clavier. Voilà, là nous l'avons fait. Après, nous pouvons aussi ajuster la fréquence avec en cliquant sur les pavés plus pour augmenter la fréquence et les moins pour diminuer la fréquence. Alors, le plus tout seul, c'est un pas de 100 Hz, vous voyez. Le plus, les deux plus, c'est un pas de 1 kHz.
Et les 3 plus, c'est un pas de 5 kHz. Et donc les moins, c'est exactement la même chose avec les mêmes pas pour redescendre. Donc une autre méthode, je vous l'ai montré rapidement tout à l'heure, aussi pour se mettre sur une fréquence, consiste à faire glisser le curseur en gardant le clic gauche enfoncé de la souris, le clic gauche de la souris enfoncé, et à se laisser nous mettre sur une trace. Voilà. Voilà. Les mémoires. Vous avez Memories ici. Vous avez une possibilité de stocker en mémoire différentes fréquences afin de changer rapidement. Alors par exemple, nous allons rentrer en mémoire pour rentrer une mémoire. C'est très très simple. Vous cliquez sur Store, qui veut dire stocker en anglais. Voilà, vous avez la mémoire qui est ici, qui est affichée. Donc vous pouvez lui donner un nom. On va l'appeler A. Vous voulez rentrer une autre mémoire, on va se mettre sur une autre émission, là voilà. On va la rentrer là. Fréquence B, mémoire B. Voilà. Et pour changer de fréquence, pour revenir à la A, il suffit de cliquer sur Local. Là sur la B, là sur la A. Voilà, et vous pouvez rentrer de nombreuses mémoires. Je ne suis pas arrivé, je sais pas, j'en ai essayé une vingtaine. Et je pense qu'il y avait encore de la place pour rentrer d'autres mémoires. À côté, la fenêtre bande switch vous permet de choisir le type de modulation, donc entre la graphie, la Charlie Whiskey large, LSB, USB, modulation d'amplitude ou modulation de fréquence. Donc là, on écoute de la radiodiffusion, on va être en modulation d'amplitude en AM. Le pavé de dessous, ce sont les mêmes modulations, à l'exception de la FM qui a disparu, en bande étroite. Donc nous avons étroite, LSB étroite, USB étroite et l'AM étroite. Voilà. Ceci vous permet donc de choisir en fonction de l'occupation des bandes et du QRM, c'est-à-dire des parasites ou des stations voisines. Si l'on veut élargir, par exemple, nous sommes en AM, alors je vais quand même agrandir un petit peu, voilà, pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, je vais me caler sur cette fréquence-là. Vous voyez, enfin, on était sur le A, là. C'était notre fréquence A. Et si je clique sur la fréquence B, vous allez avoir un petit B ici. Donc, revenons à notre fréquence A. Donc, pour mieux vous montrer la largeur de bande, sur la M, vous voyez, si je clique sur l'AM étroite, la largeur de bande diminue. Voilà. Si je veux augmenter encore ma largeur de bande, ça ce sont les largeurs de bande standard, il suffit de cliquer sur White et vous voyez que ça s'agrandit. Et pour descendre sur Nowhere, et vous descendez, vous réduisez votre largeur de bande. Donc rien de compliqué. Très très simple, et ça vous permet, lorsque des émissions sont voisines, d'éviter d'avoir ce qu'on appelle du splatter, c'est-à-dire du chevauchement de modulation d'une émission sur l'autre. La fenêtre suivante, c'est le Waterfall View. Ça vous permet de voir, d'organiser la vue du waterfall. Donc, lorsque nous ouvrons l'application, nous avons une vue globale du spectre entre 0 et 30 MHz. Donc c'est pas facile à travailler, étant donné qu'il faut se déplacer sur les petites bandes tout au long, même si on peut se caler sur les traits, mais c'est pas très facile. Donc il faut agrandir, et pour agrandir l'image, nous avons Zoom In pour zoomer. Voyez quand même, voilà. Et là, on voit que notre curseur, il est ici, hein, donc on va le ramener. On va le ramener là. Mais c'est pas commode. C'est sert surtout pour s'ajuster. Et pareil, donc pour diminuer, hein, on peut rediminuer, voilà, et ainsi de suite. Ce que je vous conseille, par exemple, pour la radiodiffusion, là, sur la bande de 19 mètres, on va mettre bande, voilà, et nous avons toute la bande de 19 mètres. Vous voyez, c'est déjà plus simple pour se positionner sur une fréquence.
sur une émission. Maintenant, si l'on veut affiner, on peut appuyer sur Max In, et alors là, votre fréquence est centrée, il y a juste un petit rappel à faire là, voilà. Et là, nous sommes tout à fait sur notre fréquence, et nous pouvons réduire ici la bande passante, voilà. Comme ça, nous allons l'ajuster, voilà, automatiquement. Vous voyez, AM Narrow pour réduire. Alors écoutez la différence. Voilà. Donc lorsque l'émission est de bonne facture, c'est-à-dire que la puissance est bonne, il vaut mieux se mettre en bande large. Voilà pour cette largeur de bande, pour la vue du waterfall. En ce qui concerne le pavé, la fenêtre sous-dessous, vous avez la vitesse de défilement. Là, nous sommes en vitesse lente, nous passons en médium, et nous pouvons passer en rapide. Oui, ce serait mieux rapide comme ça, voilà. Donc, ce que vous pouvez faire, bon, c'est au goût de chacun, mais il vaut mieux travailler en médium. C'est ce que je fais. Au niveau de la taille, là, nous sommes en petite taille, en taille moyenne, pardon, de la fenêtre. Nous pouvons passer en petite taille, ou alors en grande taille. Voilà, et vous allez voir, ça va monter jusque là. Après, le pavé suivant, c'est la vue. Donc là, nous sommes en waterfall, dans la cascade. Nous pouvons aussi visualiser sous forme de spectre. Voilà, la même émission. Donc nous avons la porteuse au centre et la modulation au-dessus, USB, Upper Sideband et Low Sideband. Et la porteuse centrale. Donc l'AM, ça comporte ces deux sous-bandes. Maintenant, si l'on veut se remettre en waterfall, il suffit de cliquer sur waterfall. On voit bien les deux bandes de chaque côté. Alors, on a une autre possibilité lorsqu'on est en waterfall, c'est de cocher des signaux forts ou des signaux faibles. Voilà, si je mets là des signaux forts, ça va diminuer un petit peu l'image. Et si je mets signaux faibles, voilà, vous allez avoir un peu mieux d'image. Autre chose, vous voyez que là, sous cette fréquence, il y a une indication, une étiquette. Là, c'est Radio Liberty, une station américaine. Si je coche Hide Label, j'élimine les étiquettes. Voilà, je les supprime. Voilà. Bon, après, c'est au goût de chacun. Donc, après, nous avons le pavé du S-mètre, qui indique donc la puissance du signal reçu. Et nous avons les indications, les points en dB dessous. Nous avons une cage éventuellement qu'on peut cocher, c'est mute, qui ne coupe pas la réception, mais qui coupe le son. Donc on continue de recevoir l'émission, mais on n'a plus de son. Et donc si on décoche, on a de nouveau le son. Ici, nous avons la possibilité de cocher le squelch. Alors le squelch, ça sert surtout pour les stations utilitaires ou les stations qui trafiquent temporairement et pour lesquelles on reste à l'écoute permanente. Ça évite d'avoir le bruit de fond, le souffle. Et ici, nous avons le contrôle automatique du gain. Nous avons ici la possibilité d'enregistrer. C'est le magnétophone intégré. Donc j'appuie sur Start et là nous démarrons l'enregistrement. Donc ici nous avons le volume enregistré. Lorsque nous cessons l'enregistrement, nous tapons sur Stop. Et là vous avez une possibilité donc, de télécharger votre fichier son au format WAV. Donc je vais le faire, voilà, le fichier est enregistré ici, donc je vais faire mute pour qu'on n'ait plus de son. Je vais monter l'autre ampli derrière et je vais ouvrir mon enregistrement.
Voilà, là c'est avec mon lecteur sur le, comment s'appelle, sur mon ordinateur. Et ici vous voyez l'enregistrement, web recording, 2014-09, 16h14, 33 secondes, à 8h, à 15, sur 15 255, et à 14h33 au niveau de l'heure en temps universel. Donc automatiquement votre enregistrement il comportera la fréquence, le jour et l'heure en temps universel. Voilà pour l'enregistrement. Dessous nous avons une autre case où nous avons une représentation graphique du signal, de la force du signal reçu. Donc si un on n'apparaît pas, si nous mettons fast, nous allons voir un graphique se développer. Voilà. Et là, comme il est excellent, ça ne pose pas de problème. Et si je fais saut, voilà. Si je vais sur une station qui est nettement moins bonne, voilà. Voilà. Donc ça, c'est à voir. Ici, nous avons le logbook. Mais ce n'est le logbook du site web, c'est-à-dire qu'en fait, nous allons rentrer ce que nous entendons, le call de la station. Donc revenons sur ici, là, voilà. Donc on va mettre Radio Liberty. On va mettre 5555. Et on va l'enregistrer. Donc ça, je vous rappelle que c'est le logbook, c'est-à-dire le carnet d'écoute du web qui remonte jusqu'en juillet 2012. Si l'on veut voir les dernières écoutes, les 20 derniers enregistrements dans le logbook, voilà, et on va se retrouver ici, là, avec donc l'heure en temps universel, la fréquence, le nom de la station que j'ai rentré, le SIMPO, c'est-à-dire le report, et ici, mon indicatif, c'est-à-dire la station que j'écoutais. Donc au-dessus, on s'aperçoit qu'il y a des radios amateurs, il y a ici, il y a des stations radio, il y a différentes choses sur ces 20 dernières écoutes qui sont récentes. Hein. Bon. Tout le monde ne rentre pas les informations dans le logbook. Et si l'on veut voir depuis le juillet 2012, il suffit de cliquer et vous voyez juillet 2012 là. Et nous avons bon, voilà, hein. Nous avons toute la page. Voilà pour ça. Ici, nous avons des informations sur les stations. Je vous en avais parlé dans la première partie. Ce sont des bases de données. Donc, si vous cliquez sur les pavés, vous êtes connecté directement. Donc là, nous sommes sur... nous sommes revenus à 14 000, il a sauté, ok. Donc ici, nous avons, on va se replacer, donc on va rentrer la fréquence, hein, 15 210, je ne sais plus si c'était ça. AM. On va mettre la bande. On va se mettre par là, on va aller plus vite. Voilà. Donc on va refaire rapidement tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Là on est sur Radio Chine. Donc si on veut l'information sur Radio Chine, il suffit de cliquer sur Shortwave Info ici. Et nous allons voir apparaître la carte avec la situation de l'émetteur. Et ici, nous avons Radio Chine Internationale de 14h à 14h40 à 14h57 en temps universel, tous les jours de la semaine en chinois, la puissance 500 kW, et l'émetteur est situé à Kashi Sebag. Voilà, et vous avez les coordonnées géographiques. Voilà, donc je vais revenir sur le web. Donc vous avez les informations pour les stations de radiodiffusion. Ici, QRG Global Tuner,
C'est une base de données pour les radios utilitaires. Et ici, nous avons des bases de données pour les ondes moyennes. Nous passons à l'avant-dernière fenêtre, qui est ce grand tableau noir. Donc ici, elle nous indique que nous sommes 105 utilisateurs en ce moment connectés. Je vais surligner. Voilà. Nous avons donc 105 utilisateurs. Et ce tableau donc, part de 0 Hz jusqu'à 30 MHz. Et les noms sont rentrés au fur et à mesure. Vous voyez, on se retrouve ici, F4. On se retrouve ici, F4CZV. Voilà. Et on va se retrouver en bas sur la bande des 19 mètres, ce qui correspond effectivement où nous sommes, bande des 19 mètres. Donc voilà, ce tableau vous permet de voir qui écoute à peu près et où se situent les écouteurs. Alors en violet ce sont les bandes de radiodiffusion et en vert les bandes radio amateurs. La dernière partie concerne une possibilité de chatter, donc de s'échanger des informations avec les autres écouteurs. Malheureusement, certains utilisateurs n'ont pas trop respecté les règles, donc à partir de là, le Radio Club de l'Université de Twente a suspendu cette possibilité temporairement. Voilà donc toutes les utilisations, toutes les fonctions que vous pouvez utiliser sur ce web SDR, qui est un appareil assez formidable et qui vaut vraiment quelque chose, parce que pour vraiment aucun investissement, vous pouvez pratiquer l'écoute des ondes courtes, que ce soit de radiodiffusion ou de radio amateur. Voilà, ça termine donc cette seconde partie de cette série consacrée à l'utilisation de ce formulaire d'outils, comme je le disais. Il faut encore remercier une fois de plus toutes les personnes qui ont travaillé à sa réalisation et qui en assurent son bon fonctionnement. J'espère que toutes ces informations vous permettront de réaliser d'excellentes écoutes et je vous donne rendez-vous pour la troisième et dernière partie dans laquelle je vous indiquerai comment suivre le trafic des radios amateurs et des stations utilitaires. Je vous souhaite de bonnes écoutes et avec toutes mes 73. Au revoir.